La chance que t'as, mais Khoya, la chance que t'as d'avoir un père qui fait ça là. D'avoir une mère qui fait ça là. Ça veut dire, la nourriture que t'as mangée, elle était halal, Khoya. Ton père, il travaillait pas dans le haram. Il t'a ramené de la nourriture qui est halal. Ton père, il se prosternait, tu l'as entendu réciter, tu l'as vu se prosterner. Ton père, il avait la mention d'Allah Azza wa Jal sur la langue et sur ses actes. Allah, il te donne tout ça. En fait, tu tournes le dos, t'as wallah, et tu vas dans un autre sens. On est vraiment un grand vers le bienfait. En fait, pourquoi cette ingratitude? Il y a des gens qu'on pourrait qualifier de gens bien qui font ça. Parce qu'ils ont été illusionnés par les promesses de la vie d'ici-bas. Tu vois, la vie d'ici-bas n'est que mata' al-ghurur. Regarde mata' al-ghurur. C'est intéressant de voir la traduction de ça. Mata', c'est le plaisir. Mais le mot mata', il a un élément en fait dedans qui implique qu'il soit éphémère. Ça veut dire qu'il ne va pas durer. Car la vie d'ici-bas, elle n'est pas là pour durer. Et même les choses de plaisir que tu peux avoir, elles ne durent pas. El-ghurur. Ghurur, c'est quoi? C'est l'illusion. Allah Azza wa Jal, quand il s'adresse à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à quelle communauté? Des citadins, des badaouis, des gens du désert, des gens de la montagne, il s'adresse à qui? C'est dans le désert. C'est quoi l'illusion dans les déserts? C'est l'illusion de l'oasis. Qu'est-ce que tu fais quand t'es là, t'es perdu dans un désert? Comme nous, on est perdu dans la dunya, khoya. On est perdu dans la dunya. Et en fait, t'as le choix. Soit tu regardes par toi-même alors que tu n'as aucune connaissance du désert et aucune connaissance de la promesse d'un oasis, tu sais pas où il est, tu sais pas à quoi il ressemble. Soit tu poses la question à ceux qui te disent « Hey, Allah Azza wa Jalla a envoyé un prophète qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va te décrire ce que tu dois faire, où tu dois aller, ce que tu dois dire. » Soit tu lui poses la question et t'écoutes ce qu'il a à te dire et il te dit « C'est telle direction. » Soit, il y a deux choses. Moi, j'ai pas besoin de vous parce que là-bas au loin, je vois une oasis. Mais c'est quoi cette oasis? C'est juste une illusion du soleil. Et en fait, tu vas te fatiguer pour aller vers elle. Et la direction, c'était par là, tu es parti dans ce sens-là. Et tu vas. Et à chaque fois que tu penses que tu vas y arriver, comme les gens avec leurs objectifs, regarde les objectifs des gens. Faut que j'obtienne mon diplôme. Une fois qu'il a son diplôme, faut que j'ai un travail où je gagne beaucoup d'argent. Faut que je me marie. Faut que j'ai des enfants. Ça y est, t'as 70 ans, t'as accompli quoi de ta vie? C'est l'objectivation de la vie en fait. On met un takatho dans les objectifs. Les seuls objectifs qui sont valables, c'est lesquels? C'est pour l'akhira, au-delà. Pour Allah Azza wa Jal. Je suis pas en train de dire qu'on doit pas travailler, qu'on doit pas se marier, mais tout ça, on va le construire autour de la ilaha illallah. On va le construire autour de notre salat en fait, autour du tawhid d'Allah. Donc cet homme-là qui était dans le désert, le premier, il a dit où je dois aller? Va là-bas, il y aura des difficultés. À un moment, tu vas passer devant une dune, la dune de Tanef, ça khoya. Tu vas passer devant une dune, il va falloir que tu l'escalades. Ça va être difficile de marcher dans le sable. Et lui, ils vont à un autre endroit où le sable il est beaucoup plus dur. Il y a son illusion, il y va. Il se fatigue. Et il ne l'atteint jamais. Et un troisième type de personne. Il a compris qu'il était perdu dans ce désert. Il comprend qu'il y a un certain nombre d'illusions. Mais son cœur est encore partagé entre le fait de déclarer véridique celui qui lui donne la direction et déclarer véridique l'illusion qu'il est en train de voir. Donc il va poser la question de Dieu, c'est par là-bas que tu dois aller. Il y en a combien comme ça? Tu dois aller par là-bas, khoya. Ne va pas là-bas. C'est une illusion. Tu n'auras rien. Et ensuite, il y a des menteurs qui viennent. Là-bas, Zaykeda, comme yaqulun fi Saoudia. Là-bas, c'est comme ça, khoya. Il y a tout ce que tu veux là-bas. Et en fait, il a deux promesses. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah Azza wa Jalla, il a promis aux croyants et croyantes. C'est quoi? ما أنا بمصرخكم وما أنتم قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Le diable, la'natullah alayhi, dira au jour du jugement, dans le sens, certes Allah Azza wa Jalla vous a fait une promesse de vérité. Tu poses la question aux bonnes personnes. Et moi, le diable qui parle, ووعدتكم فأخلفتكم, je vous ai promis et je vous ai trahi et je vous ai donné l'inverse de ce que vous avez promis. Il y a deux promesses, tu veux laquelle? Donc lui, entre les deux. Alors des fois, il écoute celui-là et il va vers le bon sens. Mais c'est facile ou c'est difficile? C'est aussi difficile dans un autre sens. Et des fois, il écoute la fausse promesse. Et il se retourne vers la dunya. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
متاع الغرور. C'est comme si on était malade, peut-être. On est malade, il y a un remède, et on se dit non, mais je vais prendre le remède, une fois que je serai guéri. En fait, il y a des... Je commencerai à prier quand j'aurai arrêté tout le haram et je serai bien. C'est souvent les sujets qui sortent. Mais c'est la prière qui va te faire arrêter, ya khoya.